voyons là notre bannière, qu'elle rayonne jamais dans la place de la lumière du Nord. Même haïtien, ma famille, il y a des dates dans l'histoire du pays que nous ne pouvons jamais oublier. Ce n'est pas que ma pour dire nous fête nationale du pays d'Haïti, mais il y a des fêtes, il y a des dates qui nous obligent de songer. On a parlé du 1er janvier, fête d'indépendance, 2 janvier, jour des aïeux, 18 mai, fête de drapeau, 17 octobre, jour où il a assassiné Papa Nation, 18 novembre, bataille de l'Ouest, jour des forces armées d'Haïti. 18 novembre 1803, bataille de l'Ouest. Chers auditeurs, m'a fait nous connaître que Marie-Anne Marsoyel, colonel Marcoel, nous avons M. Philippe. L'air que Marie il a dit nous exactement qui est mon il fait beau, passé 14 ans dans la vie d'Haïti. Nous entrons en octobre 80, nous quittons la 14. 18 novembre 1803, c'est la dernière bataille qui dépend de l'indépendance. Mais ça m'a fait un jour. Dès que vous allez écrire le pays, vous prenez les armes, vous tombez vos mains, vous allez l'indépendance. Et moi, j'ai commencé. On nous fait aller sur l'histoire d'Haïti rapidement. Christophe Colomb débarqué en Haïti. L'arrivée, ils comprennent que c'est en Inde qui s'appelle les mondes indiens, mais les mondes indiens, oui. Tu as un Caraïbes, tu as un Taïno, tu as un Guadeloupe. Monsieur, pas indien, oui. Monsieur, quand il débarqué dans les îles, il faut forcer les Indiens au travail. Mais tout le monde n'est pas habitué à travailler. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas habitué. Mais quand il y a là, il y a besoin de monde pour travailler. C'est-à-dire que j'ai jeté comme en Afrique. Il y a des esclaves, c'était l'époque, traite des grières. Il y a 20 personnes pour le travail. Traite des noirs, traite des nègres, ou bien traite des grières, c'est pour ça que il y a 20 personnes pour ces patates. Eh bien, puis en Haïti, il travaille la terre. Il fait aussi toute qualité mobile. Il bâtit, il crache sur lui. Il fait caler Jacques sur madame. Et puis, il va toucher 5 ans. Il passe plus que 100 années en bas de tribulation sans rien. Et un jour comme ça, l'esclave dit, il a bouqué Abraham, dit c'est la scène. Il y a un jeune homme, il a été Macandal, François Macandal. J'étais bon en pile dans le bête feuille. Et mes amis, j'ai fait, je me suis préparé quelques doses de poison avec feuille, et puis il y a le esclave pour venir manger, pour venir boisson. C'est comme ça que je suis fait. C'est monsieur Marron, c'est à monsieur que le marronnage commence. Ça travaille très bien, mais vraiment, il a tout oublié, monsieur. Mais ça va être là. Et monsieur allait dans l'autre tour, il est Boukman. C'est vraiment ses premiers leaders identifiés dans la bataille pour la liberté. Et bientôt, on a fait ça, il y a une grosse cérémonie. Côté que il était mon Dieu, en portion, etc. Il était quoi en livre, il était quoi que monsieur est vulnérable. Eh bien, malheureusement, encore une fois, il prend monsieur dans pas tenté. Il prend monsieur, il boule monsieur, quand il a mis des têtes de monsieur en côté, et puis il a marqué tête de mouvement, chef de la volonté. Mais tout roi, il a gagné une vision, il a décidé de vivre libre ou mourir. Après ça, nous avons gagné tout ces nouvelles choses-là, avec ça, son stratège lié. Il passe en bas anglais, il passe en bas espagnol, il passe en bas français. Et même quand qui fait études en Haïti, nous comptons parler de l'eau-reviewment de tout ça. Et puis après ça, nous avons un paquet de leaders encore, les Salines, Capois la mort, François Capois, Gaba, Clairvaux, Noël, Christophe Pétion, etc. Mais 18 novembre, le jour J,
Capra la mort, François Capra alors, qui dit Capra la mort à la tête de la 9e brigade attaquée dans le nord. Je peux dire un pile garçon. Mais Dessalines, côté l'IA, les reconnaissent ça, ils vont y renforcer, monsieur. Tu as gourmet. Et puis, tu as défait l'armée française. Alors, on dit tout que l'armée française a un problème. En début du fait que tu as envoyé 23 000 soldats français en Haïti, mais dès que la France commence à perdre la fièvre jaune, on a utilisé toute bagaille, on a utilisé d'armes, on a utilisé de feuilles, on a utilisé poison, on a utilisé toute bagaille. Et puis l'armée française fait que. Et puis la France qui était engagée dans la guerre, pas capable de voyer leur fond en Haïti. C'est ainsi que Napoléon est vaincu. Jean-Jacques Dessalines le Grand, le fondateur de l'indépendance. Auditeur Radio-Télé-Action catholique, c'est fait tirer ça pour nous sur la bataille de Vertières qui j'ai commencé et qui j'ai fait régler là. Et qu'on y a là, on pourra le passer comme nom, par le colonel Macorel, qui va faire tirer pour nous sur l'histoire pays d'Haïti, l'armée dans le pays d'Haïti, naturellement, nous ne sommes pas capables de passer inaperçu. L'armée ça qui dit que nous indépendance. C'est pas le pied qui t'est gourmet qui dit que nous indépendance. Mon colonel, tu as le micro. Chers auditeurs, chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Je veux dire, c'est. Alors, demain, si Dieu veut, c'est 18 novembre. Tout le monde connaît que 18 novembre 1803 sont date charnière qui commémorait la grande bataille de Vertières. Une épopée qui s'inscrit en lettres indélébiles dans l'histoire de l'humanité. Tout Haïtien, et pour l'histoire, cette date phare du 18 novembre est consacrée jour des forces armées d'Haïti, sous le régime du président François Duvalier. En cette occasion, nous, officiers en réserve et retraités des forces armées d'Haïti, nous croyons plus qu'opportun pour nous revigorer les mémoires sur l'importance des forces armées d'Haïti. Vu que dans tous les pays du monde, c'est l'armée qui justifie la présence d'une nation. Nous allons, de manière non exhaustive, retracer pour le grand public là certaines périodes d'histoire d'Haïti où l'armée d'Haïti occupait une place prépondérante sur l'échiquier national. De grands événements ont jalonné l'histoire d'Haïti pendant différentes périodes. En 1802, l'armée indigène, l'armée qui demande l'indépendance d'Haïti, le 1er janvier, à travers de longues luttes en Vertières, c'est nommé avec l'UTSA, Vini, Haïti maintenant. Il devient l'État, premier État, Haïti alors, devient première nation créée par l'armée indigène. Premier État noir indépendant de tous les temps modernes. Deuxième État indépendant des Amériques après les Américains, après les États-Unis. De 1807 à 1815, l'armée nationale a cessé d'exister, surtout en 1915, avec l'arrivée des Marines en Haïti. Sur le territoire. Les Marines américains ont donné naissance à la gendarmerie, puis à la garde d'Haïti, avec pour mission la garde d'Haïti de construire des routes, des écoles dans le pays. Cette armée est surtout astreinte
à des services de police. Tandis que les marines américaines ont occupé des forces territoires. L'armée indigène, ça, c'est l'armée qui était attelée à la protection des vies et des biens, plus particulièrement ceux des oligarques. En 1947, la gendarmerie d'Haïti devient garde d'Haïti et changée en armée d'Haïti. En 1958, l'armée d'Haïti a vu les forces armées d'Haïti. En plus de ses fonctions de défense du territoire, les forces armées d'Haïti surveillent la vie politique du pays et empêchent parfois les forces politiques de pas modifier bonne tonne politique là. En 1971, après la mort de François Duvalier, son fils Jean-Claude Duvalier créait le corps d'un léopard. Ensuite, il vient réouvrir l'académie militaire, qui a toujours été une école d'honneur et de fierté. On va écouter la radio Téléaction catholique pour voir Haïti catholique dans Atlanta, Georgia. Et le colonel, on va continuer. Comme nous t'ai dit tout à l'heure, tantôt nous avons retracé en filigrane les différentes périodes qui ont jalonné l'histoire d'Haïti. Maintenant, dans l'année 1994, le président d'alors, malheureusement, a procédé à la démobilisation des forces armées d'Haïti, au mépris et en dehors de l'esprit et de la lettre de la Constitution de 1987. Pour ce faire, l'autorité a évoqué problème de droits humains, mais qui l'armée qui peut commettre parfois des bévues. Cependant, les mobilisations, au fil des années, tout est pensé à reconstruction forces armées d'Haïti. Mais plusieurs tentatives que l'autorité a faites à l'époque, toutes tentatives ont presque échoué. Mais il y a une phase dans le projet que tu as fait pour reconstruire l'armée et remobiliser l'île. Ils ont arrangé, ils ont Kembe 1500 hommes, 1500 membres de cadre dans l'armée, qui ont reconstruire l'armée. Mais malgré tout, projet ça, son projet qui était échoué. C'est ainsi que, en novembre, 17 novembre 2017, à la faveur de la Constitution de 1987, l'armée d'Haïti est remobilisée avec le président Jovenel Moïse, avec comme commandant en chef le lieutenant général Jodel Lesage, forces armées d'Haïti. Mais cependant, les défis sont énormes jusqu'à date, car l'effectif de l'armée n'a pas suffisamment augmenté. Quelles sont les raisons expliquant cette léthargie, cette paralysie au sein de l'armée? Alors que les gangs armés sèment la pagaille un peu partout, dans tous les coins et recoins de la République d'Haïti. Une situation sécuritaire nettement déggravée, des violences accrues, pilules à longueur de journée. La population haïtienne aux abois. Situation politique là détériorée et les leaders politiques sont dépassés par les événements. La situation, les institutions étatiques et privées du pays fonctionnent à leur plus bas niveau. La crise d'Haïti prend déjà une proportion vraiment exponentielle, au point que certains m'ont déjà dit que c'est le chaos.
On se demande même où est l'armée d'Haïti dans cette galère. Pourrons-nous questionner mauvaise foi dirigeants qui passé, laxisme? Est-ce que nous pouvons questionner aussi la non-implication de la société civile et bien d'autres facteurs géopolitiques? Ces questionnements-là restent entiers, car l'armée n'est qu'une partie de l'expression des problèmes d'Haïti. Tout compte fait, nous, les officiers, réservistes et retraités des forces armées d'Haïti, nous exhortons vivement tout patriote, tout nationaliste et surtout la communauté internationale à s'engager avec foi pour la modernisation des forces armées d'Haïti, et ce sera justice rendue. Radio Télé Action Catholique. Je ne vais pas quitter la date, ça a passé, 18 novembre, pour ne pas adresser surtout à la jeunesse haïtienne. Comme nous tous connaissons que la mission principale des forces armées d'Haïti, c'est d'abord la défense et la sécurité globale du territoire haïtien. Mission régalienne, ça, c'est une prérogative majeure, pour ne pas dire un attribut de la souveraineté nationale. L'armée, dans tous les pays du monde, justifie la présence de la nation. L'armée, c'est le porte-étendard de la nation. Jeunesse haïtienne. C'est un état d'esprit ça, que nous, officiers en réserve et retraités des forces en Haïti, nous exhortons les jeunes haïtiennes, les jeunes haïtiens à intégrer les forces armées d'Haïti, car l'armée a permis nous, si nous entrons dans l'armée, développer ça la discipline, la rigueur, la loyauté, le respect des autres, le dépassement de soi, le travail d'équipe, la capacité d'adaptation et surtout l'esprit militaire. Une qualité qui permet aux militaires de défendre son pays, ses valeurs et ses intérêts. Maintenant, chère jeunesse haïtienne, à vos marques. C'est ça, chers compatriotes, la tête entière et haut les fronts. Fenelon, on passe au qu'on pour respiration. Je salue les auditrices, Radio Télé Action Catholique dans Dokia. Moi-même, c'est fini l'Ombardi. Je dis à c'est un bel jour moins pour m'a parler de pays, de histoire, de succès, de progrès à l'époque que moi-même je fait. Et je ne vais pas penser que je fait, je ne vais pas comme si je fait, mais je vais tendre l'histoire pays. Je me sens fier en tant que noir et je me sens fier en tant que moi-même. Bon, nous ne pouvons pas faire plus parler parce que nous sommes déjà en retard. Nous avons demandé tout auditeur, auditrice, radio, de carréler dans le numéro 470 364 85 70. Relais, nous avons posé des questions sur l'histoire pays,
sur l'histoire 18 novembre. Bataille, nous gagnons. Nous pas faire politique, nous pas besoin de questions politiques. Mais nous mettre les pour nous poser nos pas de questions nouvelles. Avec un plaisir pour nous répondre. Le point pour commencer. Bataille de Vertières, 18 novembre, 18. Merci. Merci. Alors, nous avons un téléphone 470 364 85 70 470 364 4570. Réglez nos combien là si vous avez des questions ou dis-moi ça si vous voulez faire un commentaire. N'a pas d'appel nous. Réglez nous. Aussi nous radio Téléaction Catholique n'a pas de Oui, moi j'ai une question. allez-y. Question moyenne et vous toujours parler de l'armée d'Haïti, long terme exploit que j'ai fait les batailles de Vertières. Est-ce que vous pensez que bagaille ça est capable toujours continuer à faire pour l'armée est capable comme si l'armée a la toujours moyennant c'est capable de contrôler le pays pour lui faire pays avancer parce qu'on est nous avons aimé que l'armée a là pour nous garder pays. Donc exploit ça est-ce que vous pas capable faire encore? Merci, parce que il est difficile pour nous dire est-ce que nous avons refait exploit ça encore, c'est de mettre dans cette situation et qui ça que nous avons fait. Parce que surtout dans l'histoire de l'armée, chaque situation différente, c'est bien un match de football. Chaque match qu'on va jouer, on va jouer pour aborder. Et longtemps, les ancêtres nous ont même pour une cause. Nous étaient fatigués avec l'esclavage. Nous étaient révoltés contre l'esclavage et nous étaient pris les armes pour combattre, pour gommer avec les colons français pour débattre l'indépendance et nous avons réussi. Est-ce que nous y a mis dans les mêmes circonstances là, est-ce que nous avons faire encore? Ma réponse pas positive. Oui. Vous avez quelque chose à ajouter? Eh bien, bon, chers auditeurs, alors, on va si vous satisfait avec des réponses, mais comme on dit, mettez dans ces circonstances-là, nous avons toujours refaire exploiter sans toi. Merci. Radio Téléaction Catholique, auditeur Naptalo. Bonsoir, moi j'ai une question qui pratiquement qui vient de volets. Est-ce que je ne dis nous sommes capables de parler de fierté et lorsque nous voyons ça qui a passé dans le pays, lorsque nous voyons la quantité d'insécurité qui gagne, est-ce que je ne dis à ne pas parler de fierté? Et ça, c'est le premier volet question. Deuxième volet, dans l'exposé colonel là, il était parlé de réserve. Est-ce que nous sommes capables toujours confier sous réserve de la République Sahel qui, après un pile année, n'ont pas jamais fait appel avec eux? Est-ce qu'ils sont capables toujours disponibles pour nous donner une réponse si toutefois le pays a fait appel avec eux? C'est une question par moi. Merci en pile, merci que vous entendez nous. On va passer, puis que vous avez une question qui est adressée à Colonel, bon, on va passer le micro à la réponse question. Oui, bonsoir chers auditeurs.
Et nous tous connaissons que dans l'armée, formation que depuis à la base, depuis 5 soldats jusqu'à dernier général là, recevoir dans l'armée, ce n'est pas n'importe quelle formation. Ça fait aujourd'hui, et un monde qui passe dans l'armée, ce n'est pas n'importe quel monde, c'est un garçon total. Parce que vous avez toute dose de formation qu'on a besoin. Le rudiment de la discipline militaire, son bagage pour gagner, l'esprit d'équipe, le dépassement de soi, le respect des autres. Tu vois? Donc, et quelqu'un, n'est-ce pas, qui est militaire, c'est pas n'importe qui. Donc, même quand il est retraité, même il a 10 ans, il ne doit pas aller sur le terrain, au front, pour prendre un fusil, mais les connaissances là, il a toujours passé les jeunes. Il a allé comme professeur, aider quand même. C'est ça où je m'entends pas réserve. Première pour la question, on peut dire, est-ce que nous avons parlé de fierté? Oui et non. Nous avons fait 18 novembre, c'est d'un côté nos ancêtres, nos indigènes, dégoûtés avec la grande, ou du moins contre la grande armée française à l'époque. Et on est arrivé pour la victoire, c'est une fierté. Mais combien là, suis-je fier de mon pays? Non. Mais pas oublier que n'a pas marqué une page d'histoire. Oui, nous fiers de sa ancêtres qui ont été réglés à l'époque. Sommes-nous fiers maintenant? Non. Merci. Bonsoir Radio Télé Action Catholique, auditeur ou dans l'air. Bonsoir. Bonsoir, moi, j'ai une autre question à me poser spécialement à colonel. Après, déjà fait 220 ans depuis la bataille vertière, l'île de fête. Après 220 ans, nous avons plus de 10 ans depuis que nous avons gagné l'armée dans le pays d'Haïti. Et il y a un brillant que moi, il a forcé de faire. Qui gens, nous, ou bien qui conseil, nous sommes capables d'aller à monde qui en Haïti, qui a pensé sur question constitution et qui a pensé sur sécurité. Parce que la constitution est claire, il reconnaît bien de force dans le pays, et jusqu'à présent, pas jamais une force qui crase, mais il y a une force qui s'en fait inexistante. Alors, qui conseille, nous sommes capables de prodiguer le monde. Merci. Merci, chers auditeurs. Nous pas de questions là, nous avons entendu le colonel là, l'auditeur a dit, mon colonel, après 220 ans, nous avons fait des batailles là, bataille de Vertière, nous avons 10 ans, nous avons réclamé dans le pays d'Haïti. Bon, actuellement là, il y a un bouillon, on va profiter de mon de là, un bouillon de l'armée, et qui conseille au Carabano, qui a pensé sécurité dans le pays, ou du moins ce monde qui doit penser constitution dans le pays. Merci pour la question. Tout le monde connaît que l'armée, c'est l'affaire de l'État haïtien. Qui dit l'État haïtien dit le peuple haïtien. Maintenant, tout le monde d'avis que le peuple a dit, bandons l'armée.
Kouléa, c'est son binôme nous gagne. Peuple armé, armé peuple. Donc il revient aux élites politiques, économiques, paysans, toutes classes confondues, puis au Chita, puis au venir avec des idées concrètes sans comment dirais-je, passer sous côté, venir clairement, tirer tout barrage au clair, puis on dit qui ça a fait avec le pays d'Haïti et qui ça a fait avec l'armée. Parce que l'armée, c'est petit peuple qui la donne et l'armée, c'est au service du peuple haïtien. Défense, sécurité, peuple haïtien, territoire national là, d'abord, le peuple haïtien vit bien, c'est ainsi que la police nationale, c'est les affaires peuple haïtien. Donc il revient aux Haïtiens de faire ce que de droit. Merci. Auditeur, on peut ajouter, merci pour l'heure, on va ajouter que la démobilisation de l'armée, c'était son bail qui pas dans la Constitution, qui va respecter les normes de la Constitution. Et ouais, sont très informés, ils leur dit que jusqu'à présent, on a vu en bas de la Constitution qu'il y aurait deux forces, une force de police et une force d'armée. Et on a vu une situation dans le pays d'Haïti actuellement, côté gang, ils ont décidé, et on passe sans savoir que la situation haïtienne n'est pas une situation de police. Nous, face à l'opération et au langage militaire, là, combat de ville. Nous gagnons des groupes armés qui entrent dans la population, qui ont fait des ordres, et ont des gros armes. Ce n'est pas une opération de police, c'est une opération militaire, combat de ville. Merci. Ou sur Radio Téléaction Catholique, auditeur, attendez. Moi, le colonel dit que Chita, mais selon ça m'a observé, tout le monde est déjà d'accord, tout le monde est déjà d'accord pour l'armée d'Haïti. En fait, même ils vont voter bloquer, il n'y a pas qu'à faire. Donc, quelle solution que vous avez pour débloquer ça? Parce que c'est volonté peuple là, c'est volonté mondiale. Merci. Ah, merci auditeur. Nous te disons, nous avons répété, nous avons nous gardons de faire les commentaires politiques. Mais cependant, comme on dit, nous constatons que nous bloquons à un certain niveau. Nous souhaitons que le monde qui est responsable, l'État aujourd'hui, tout le monde reconnaît la nécessité d'une force armée dans le pays d'Haïti. Et nous avons reconnu en pile des ordres qu'a fait, des ordres sur la frontière haïtienne dominicaine, des ordres avec les gangs, une présence armée nécessaire. Mais qu'on y a là, côté que les bloqués, dans le niveau que les bloqués, vraiment désolé auditeurs, je regarde de faire des commentaires en ce sens. Mais effectivement, nous constatons que nous bloqués en côté et nous souhaitons que l'instance concernée prenne décision pour les bloquer. Merci. Radio Téléaction Catholique, auditeur en l'air. Alors, bonsoir. Moi, je pose une question dans l'émission. Moi, je reconnais qu'actuellement, la Constitution 89 là, il reconnaît une force pour eux, l'armée avec la police, mais c'est un plan de déterminer que l'armée est remplie tout de rôle, la police est remplie de l'armée. Mais je voulais dire, pendant que nous voulons faire l'armée, est-ce que nous avons fait que l'État
quitter la police pour travailler la police et puis faire au service militaire obligatoire. Quand on tire donc il est obligatoire pour faire un service militaire et dans le pays. Comme ça, nous avons gagné pour l'armée, qui a fait faire l'armée, et puis pour la police, même qui a pour arrêter nous pour faire la police. Merci beaucoup. Merci, auditeur. Très belle question. Ma pour prendre commentaire de mon instructeur, le collègue Répu. Il dit que toi, c'est le monde qui baille militaire à job police là. C'est le monde ça au canton. Parce que on prend un nègre qui est militaire, qui est entraîné comme militaire, vous voyez le fait des opérations de police, la réagir en militaire. Et vraiment les commentaires pour le République. C'est le monde qui te baille soldats ou militaires, job de police là, qui entend. Oui, auditeur, police a fait des missions de police, l'armée a fait job, garde là. Et dans la Constitution, et c'est pour nous vraiment assurer pour renforcer ça qui est dans la Constitution. Police a fait job comme policier, l'armée a fait job comme l'armée. Mon colonel, vous va ajouter? Oui, parce que comme tout le monde connaît les deux forces, il y a ces forces militaires et puis forces policières. Police a géré intérieur, fait police intérieure, et que les forces en Haïti, c'est les forces du territoire. Mais parfois, on va arriver souvent. Parfois aussi, le police a dépassé par les événements. Par exemple, dans ce qui a passé à Haïti là, sont guérillas urbains, où des bandes armées et prennent le contrôle du territoire national. Alors là, la police là, on ne va pas dire qu'il n'y a pas qu'à aider, il a toujours capable d'aider quelque part. Mais le job, ça, c'est un job qui est forcément réservé aux membres des forces armées d'Haïti. Dans ce sens, ça, des forces, chaque monde a mission par Merci mon colonel pour ça que vous ajoutez. Effectivement, pour la guérison, c'est-à-dire que pour les sapeurs de police, la personne de la paix, mais cependant, il y a des cas que la police est dépassée par les événements, et bien dans ce cas, ça, il y a une l'armée pour venir de Merci. Et auditeur Radio Télévision Catholique, on a pu faire connaître qu'on a pu suspendre pour question à 1h30. Et on a profité d'excuser notre tour pour le retard que nous prenons. Nous sommes commencé à 6h, mais un problème technique qui est dépendant de volonté non et que les techniciens ont rapidement résoudre. Grand merci à Didier Fador, grand merci à Frère Harold, merci toujours à directeur de Rémi Vercal. Quelques minutes encore, auditeur, pour la question. Bonsoir auditeurs, ou sur Radio Télé Action Catholique, ou dans l'air. Bonsoir. Nous, la question, nous est là, ça qui est dans le pays d'Haïti actuellement, est-ce que l'armée qui est, est-ce que c'est par le fait que pas gagné un président qui fait que l'armée n'a pas qu'à déployer pour aller aider sérieusement dans ce qu'a fait le pays? Merci. Merci aux auditeurs pour la question. Ça. Nous prenons en charge pour être capable d'élaborer un petit peu sur lui-même. Oui, ça dit c'est ça. Par contre, sous président, ex-président Jovenel, il était envoyé un paquet de jeunes à une formation
un génie. Ça a été le corps du génie. Il y a un pile là-dedans qui voulait travailler. Il y a un pile là-dedans tout qui a une force, qui a une vigueur. Mais on ne peut pas le déployer comme ça vraiment. Parce que la Constitution demande ça. Oui, il n'est pas dissous. Oui, réservé toujours là. Mais par contre, il n'est pas qu'à recevoir l'ordre parce que pays, pour le moment là, il n'est pas de bonne marche. Bon, par contre, on a souhaité un petit peu qu'on connaisse ça. Mais il faut regarder tout, moi, je dis ça un petit peu. Pour anciens militaires démobilisés, réservistes, gagner des sables, gagner ça qui sont frontières, où il y a une détermination, il y a une détermination, il y a une volonté pour faire, certes, et par contre, pas oublier un équipement. Nous avons besoin d'outils, nous avons besoin de matériel, nous avons besoin d'équipement. Mais nous avons une fierté, nous avons une volonté. On joue tout ça, nous pouvons faire. Merci. Merci, Père Fénédon. Et l'auditeur m'a ajouté que l'armée, c'est une institution hiérarchisée que n'est pas capable de décider pour opérer. C'est l'ordre pour recevoir, pour le faire. Il a envie d'aller, il a envie de prendre la rue, mais il n'est pas capable. Parce que d'autant que l'état-major n'a pas décidé pour aller en mission, il ne va pas faire. Merci. Auditeur Radio Téléaction Catholique, Mathieu, merci en pile. Merci en pile pour patience, au dépend de temps pour tenter nous. Et moi, je souhaite que vous satisfait. Et nous merci en pile tout pour même qui t'attendez nous, pour même qui pose des questions. Nous remercié le directeur Pécole qui était pour l'initiative, ça, de dire que nous ne pouvons pas quitter 18 heures, nous passer inaperçu. Et nous avons continué de remercier Dieu, nous avons gagné le docteur Vizémé qui a venu avec nous. Nous avons salué tous les amis qui font des déplacements. Nous avons parlé de Joseph Balmé, nous avons parlé de frère Donald, nous avons remercié en pile. Et encore une fois, merci Pécole pour l'initiative. Et comme on l'a dit déjà, nous sommes une institution hiérarchisée. C'est moi-même qui en charge pour le programme, mais cependant, nous avons une invité qui va dépasser moi. Il va passer le micro pour lui faire l'émission. Mon colonel. Chers auditeurs, chères auditrices, mais content que nous intervenus dans l'émission ça pour 18 novembre, occasion 18 novembre. Moi, satisfait aussi de toutes questions posées et que nous connaissons le problème d'Haïti. Tout le monde connaît que Haïti n'a pas péri. Donc, il revient à tous les Haïtiens, patriotes, nationalistes, de faire cause commune pour la survie d'Haïti. Parce que Haïti maintenant est dans l'œil du cyclone. Il va falloir faire quelque chose. La diaspora, on connaît que la diaspora est très impliquée dans les questions haïtiennes. Alors, on a souhaité que nous toutes nous mettions ensemble pour nous voir que dans quelle mesure nous avons aidé les forces en Haïti à renaître de ses cendres. Bonsoir. Nous te voulons, chère patrie, puissante et fort à tous les yeux. Nous te voulons terre bénie, il n'y a jamais de nos aïeux. Libre et prospère, ils t'ont légué à leurs enfants qui t'aimeront avec